Le chapitre ici, nous parlons sur la CEPON. CEPON signifie consultation post-natale. Donc c'est une approche dont la femme bénéficie les soins et la surveillance immédiatement après l'accouchement. N'est-ce pas? Oui. Donc cela s'est fait 6 heures après l'accouchement, 6 jours après l'accouchement et 6 semaines après l'accouchement. N'est-ce pas? Donc c'est un peu ça. Immédiatement après l'accouchement, vous devez surveiller la femme. Comment surveiller la femme? Vous devez surveiller la femme à la première heure, chaque 15 minutes. Comme c'est écrit, comme c'est mentionné dans les partogrammes. À la deuxième heure, chaque 15 minutes. À la troisième heure, chaque 30 minutes. Par la suite, à la quatrième heure, chaque heure. Cinquième heure, chaque heure. Par la suite, jour 1, jour 2, ainsi de suite. Une femme qui a accouché, elle va rentrer à l'hôpital, elle peut rentrer à la maison si elle évolue normalement. Après 3 jours. Elle va encore revenir à l'hôpital quel jour? Elle revient à l'hôpital quel jour? Donc au 6e jour. C'est à ce moment qu'elle va revenir à l'hôpital. C'est toujours avec cette approche-là de CEPON. 6 heures après l'accouchement, 6 jours après l'accouchement et 6 semaines après l'accouchement. Donc les éléments de surveillance sont là dans les partogrammes. On sait un peu ça. La période du postpartum, c'est la période qui commence immédiatement après l'accouchement. Cette période est subdivisée en 3 parties. Il y a la période du postpartum immédiat, la période du postpartum précoce et la période du postpartum tardif. Postpartum immédiat, c'est 24 heures après l'accouchement. Postpartum précoce, 2e au 7e jour. Et postpartum tardif, de 8e au 42e jour après l'accouchement. C'est clair? Oui. Quels sont les éléments de surveillance en postpartum? Il y a l'état général. Ça, c'est un travail personnel que vous allez faire, comme TP personnel d'un étudiant. Pour rechercher l'état général, il y a les indicateurs d'apocophanite. Donc vous allez cliquer, vous allez faire la recherche à l'internet, vous allez consulter notre bibliothèque pour recueillir ces informations. Donc A c'est quoi, Co c'est quoi, Co c'est quoi, Fa c'est quoi? Fa c'est la faciès, Nit c'est nutrition. Et vous recherchez d'autres éléments là. Je viendrai encore vous expliquer davantage. On peut également rechercher les scores de Gaslow dans les cas d'état de conscience. Comment évaluer l'état de conscience? Il faut dégager les scores de Gaslow. Donc vous allez aussi faire ça comme recherche. Dans les scores de Gaslow, qu'est-ce qu'il y a comme information? Il faut également prélever les signes vitaux. Immédiatement après l'accouchement, il ne faut pas faire descendre la femme sur la table gynécologique si vous n'avez pas évalué cette femme-là. Avec les scores de Gaslow, ça vous permet de déterminer si la femme-là est consciente ou elle n'est pas consciente. Les signes vitaux. Quelle est la température que vous avez trouvée? Quelle est la pulsation que vous avez trouvée? Quelle est la respiration que vous avez trouvée? Et quelle est la tension artérielle que vous avez retrouvée? Une femme, après l'accouchement, si la tension artérielle est basse, ça peut vous informer, vous dire que cette femme-là saigne quelque part. C'est déjà un mauvais signe. L'hypotension après l'accouchement, c'est un mauvais signe chez la femme qui vient à peine d'accoucher, chez l'accouchée. Donc quand vous avez déjà à partir de 80 sur 40
mm de mercure. C'est déjà un mauvais signe. Ça veut dire qu'on sous-entend, on peut estimer qu'il y a une hémorragie chez cette femme-là. Donc il ne faut pas faire descendre la femme-là dans son état général n'est pas bon, qui a l'hypotension. Et également, immédiatement après l'accouchement, il faut rechercher la présence des globes de sécurité ou de sécurité. Tout de suite après l'accouchement, il faut prendre votre main, vous palpez tout autour de l'ombilic de la femme. Vous allez sentir une masse. Cette masse-là s'appelle globe de sécurité. C'est clair? Il faut rechercher ça immédiatement après l'accouchement. Est-ce qu'il y a présence de globes de sécurité ou les globes de sécurité est mou? Si le globe de sécurité est mou, ou il y a absence de globe de sécurité, c'est une complication qu'on appelle atonie utérine. Est-ce que vous avez bien noté? Atonie utérine. Tonie, c'est T-N-O-T-O-N-I-E. Et AC, c'est absence. Atonie utérine. Atonie utérine, c'est dit lorsqu'il y a absence de globe de sécurité ou le globe de sécurité est là et mou. Je vous informe que l'atonie utérine, c'est un signe principal qui occasionne l'hémorragie du postpartum. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc l'atonie utérine, c'est un signe qui annonce l'hémorragie du postpartum. Notez que durant la grossesse, n'est-ce pas, l'utérus subit l'évolution. Mais immédiatement après l'accouchement, c'est maintenant un sens qu'on l'utérus retourne à sa place. L'utérus habite dans le bassin. Devant l'utérus, il y a la vessie, derrière l'utérus, il y a le rectum. Immédiatement après l'accouchement, l'utérus va retourner à l'endroit où il est. L'opération s'appelle involution utérine. Durant la grossesse, l'utérus subit l'évolution. L'accouchement subit quoi? L'involution utérine. L'involution utérine est déterminée déjà par la présence utérine que vous allez immédiatement. Là-dessus? Non. C'est clair? C'est clair comme extra clair ou bien comme Marie-Claire? Extra clair. Extra clair. Félicitations. Donc c'est un peu ça. Après l'accouchement, il y a l'évolution.